À quels enjeux répond la mise en place de solutions IoT pour l'industrie ? La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, Frédéric Pitou, CEO d'Editag, nous partage les ambitions de son entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions IoT. Comment optimiser les processus grâce aux objets connectés ? Comment allier solutions produits et logiciels pour répondre aux besoins de l'industrie ? Ou encore quels sont les bénéfices pour les entreprises des solutions proposées par Editag ? Frédéric nous explique pourquoi l'IoT est la base de l'industrie 4.0. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Alors Frédéric, je suis ravi de te recevoir à distance pour cet épisode dans lequel tu vas nous parler de ta société que tu as fondée, Editag, qui conçoit des solutions IoT, comme on dit, mais pour l'industrie. Alors avant toute chose, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton cœur d'activité ? Oui, tout à fait. Donc, Editag, nous sommes fabricants de solutions IoT. Donc, fabricants parce qu'on conçoit et on fabrique des éléments matériels à base d'électronique et de capteurs, d'objets connectés. Et fabricants de solutions, la partie solution, parce qu'on ne fait pas que du matériel, on fait aussi une partie logicielle pour offrir une solution complète qui répond à des enjeux de digitalisation pour le secteur de l'industrie manufacturière et la logistique, sur tout ce qui concerne les flux matières. On parle là d'industrie 4.0. Alors, juste peut-être pour nous définir qu'est-ce que l'IoT, on parle d'Internet des objets. C'est quoi finalement ? Ça pilote quoi et ça facilite quoi ? Alors, c'est un très vaste domaine, l'IoT. Certains même les téléphones mobiles dans l'IoT, mais en gros, un IoT, c'est un objet connecté, donc ça veut dire un objet qui va être communicant, souvent par une liaison radio, et qui va permettre de donner des informations sur ce qui se passe en réalité sur le terrain. Voilà, ça peut être un capteur sur une machine ou ça peut être des objets connectés qui vont renseigner sur la localisation, c'est ce qu'on fait nous, d'objets en cours de production par exemple. Oui, alors en lisant effectivement les informations sur ton site internet, on peut découvrir que c'est utile pour localiser, surveiller, suivre, tracer et sécuriser les actifs critiques tout au long de leur cycle d'utilisation. J'imagine que ça crée un certain nombre d'impacts et d'économies même sur le produit industriel en question. Tout à fait. En fait, on va s'attacher à optimiser les processus qui sont des processus de production, qui sont des processus logistiques, donc tous les processus qui sont liés aux flux matières. Je vais donner quelques exemples. Ça peut être des processus de kitting, de préparation de commandes ou d'expédition. Ça peut être des processus liés, j'en parlais tout à l'heure, au suivi d'en cours de production. Ça peut être des processus qui vont faire du réapprovisionnement de stock en bord de ligne des productions. Également de processus qui sont liés à la distribution d'informations. On est dans une logique zéro papier, c'est-à-dire qu'on veut finalement rendre des objets inanimés, une caisse, un bac en plastique, on lui donne de l'intelligence et on va faire en sorte d'éviter de coller les étiquettes et d'imprimer du papier pour des fiches suiveuses par exemple. Bon, alors non seulement Editag conçoit des solutions, tu nous l'as évoqué, mais tu proposes aussi un accompagnement aux entreprises pour les aider à rentrer dans l'ère de l'industrie 4.0. J'imagine que rentrer dans l'ère de l'industrie 4.0, ça parle à tout le monde, mais ça nécessite certainement aussi un accompagnement pour faciliter cette mise en place de cette industrie 4.0. Comment tu agis de ton côté ? Alors effectivement, c'est un acronyme qui revêt un large panel 4.0 d'activités. Nous, sur notre périmètre, notre terrain de jeu, qui est vraiment celui qui se rapporte encore une fois au flux matière, on a une démarche qui consiste à aborder les processus chez nos clients qui se rapportent à ces flux matières pour voir quels sont les bénéfices possibles de technologies IoT, celle qu'on maîtrise bien. On est bien placé pour le faire parce qu'on a une technologie qui s'appelle Moontag, qui est une technologie hybride qui marie plusieurs approches. Et en fait, les industriels sont souvent un petit peu perdus, que ce soit des PME, parfois aussi des grands groupes, sur quel est le plus adapté pour répondre à leurs problématiques. Donc on a cet accompagnement. Je parle souvent d'évangélisation, parce que l'IoT n'est pas forcément connu, en tout cas ce qu'on fait nous, et la technologie qu'on propose n'est pas forcément encore très connue. Donc on a cette démarche d'accompagnement qui parfois revêt ce caractère d'évangélisation des technologies IoT auprès des entreprises. Donc, fabrication des produits, formation, accompagnement, évangélisation. Est-ce que tu pourrais nous donner quand même des éléments concrets sur les solutions produits qu'Editag propose au monde de l'industrie ?
Tout à fait. Alors j'aime bien ce mot produit parce qu'en fait c'est vraiment ce que l'on fait du produit. Donc on a un produit logiciel qui est un contrôleur qui s'appelle Lokeos et on a des produits matériels liés à la localisation, liés au capteur. C'est un peu comme un Lego. On va assembler ces briques pour proposer une solution qui réponde aux enjeux du client. Donc concrètement, je veux une solution qui va me permettre de localiser mes encours de production, faire de la remontée d'informations, des transactions automatiquement dans mon ERP ou dans mon MES. On a une solution pour ça et cette même solution, elle est modulaire, elle peut répondre à des problématiques de kitting. Donc, kitting, c'est je suis à mon poste de travail et je vais indiquer par des indicateurs lumineux à l'opérateur dans quel bac il doit prendre les pièces, combien il doit en prendre. La même chose pour de la préparation de commandes, soit dans un stock d'un industriel, soit dans une plateforme logistique. C'est ce qu'on appelle du pick to light. On va indiquer à un opérateur là où il doit prendre les pièces et combien de pièces il doit prendre. Merci Frédéric pour toutes ces précisions. J'aimerais passer à un sujet plus technique, bien que ceux que tu nous as déjà présentés sont certainement techniques, mais une solution, je dirais, plus unique finalement que tu as mis en place chez Editag. Tu l'évoquais tout à l'heure, le fameux Moontag. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce produit ? Oui, tout à fait. Moontag est au cœur de la solution que l'on propose. En fait, on a inventé le premier objet connecté hybride et modulaire. Hybride parce qu'en fait, on utilise une technologie passive, la RFID, qui est bien connue, et on y ajoute à la demande un élément actif, donc on appelle un Moontag Sensor, qu'on vient clipser sur un Moontag ID. Et tout ça fait un objet qui est multistandard et qui répond à un grand nombre de cas d'usage. On a finalement le meilleur des deux mondes, le monde de la RFID passive et le monde de l'actif. C'est une technologie qui est brevetée au niveau international. On en est arrivé à mettre au point cette technologie parce que Editag existe depuis plus de 15 ans et on s'est aperçu qu'il y avait une question qui était récurrente chez tous les chefs de projet. Comment je vais répondre à ma problématique ? Est-ce que je vais plutôt utiliser des étiquettes passives RFID ou est-ce que je vais utiliser plutôt des technologies actives ? En fait, nous, on s'est aperçu qu'on avait besoin des deux, mais pas forcément en même temps. Donc, c'est comme ça qu'on a inventé cette technologie. Selon les cas d'usage, en fait, on va avoir des avantages, une création de valeur qui va tourner autour de 4 points. Le premier point, c'est que on réduit le nombre de sensors dont on a besoin. Donc ça a un impact direct sur le coût de la solution. Le deuxième, il est un petit peu plus technique. C'est que lorsqu'on a un sensor actif, on doit faire son enrôlement, c'est-à-dire qu'on doit appairer le sensor actif avec l'objet physique. Avec la technologie Moontag, on simplifie et on automatise complètement, on sécurise cet appairage entre le sensor, qui a son numéro de série unique, et l'objet physique. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important en termes de maintenance de la solution. Le troisième point, c'est qu'en fait, avec notre solution, on ne répond pas généralement à une problématique, mais à plusieurs, parce qu'on a plusieurs cas d'usage avec une seule et même solution. Et généralement, quand on résout plusieurs problématiques, on a un retour sur investissement qui est fortement accéléré. Et le quatrième, et bien l'avantage, c'est que comme on utilise la RFID, au sein de la technologie Moontag, la RFID, c'est très bien faire une chose, c'est des inventaires de la gestion de parc. Et donc, gérer un parc de bacs vides, par exemple, c'est des choses qui sont tout à fait faciles à faire avec notre technologie. Alors, en t'écoutant, ce que je comprends, c'est que la digitalisation intervient dans le but d'améliorer à la fois productivité et performance. Selon toi, est-ce que la transition numérique va de pair avec la transition écologique ? Alors c'est un vaste sujet. On répond pas chez Editag avec nos solutions destinées, encore une fois, on est fabricant de solutions IoT pour digitaliser les processus et aux flux matières. Donc on répond pas à des enjeux importants de l'humanité, de mieux se soigner, mieux se nourrir, mieux se déplacer. Nourrir la planète. Ouais. Nourrir la planète. Par contre, à notre niveau, et c'est vraiment dans notre ADN, à la fois au niveau de l'entreprise et au niveau de nos solutions et de nos technologies, ce qu'on cherche à faire, c'est à simplifier la vie des gens dans les usines. Quand je dis les gens, c'est les opérateurs au niveau terrain, c'est le middle management, c'est le directeur d'usine, en répondant aux questions et en simplifiant leurs tâches. On a un ancrage très très fort dans le Lean, notre baseline Lean Connected. C'est pas qu'une baseline, c'est vraiment quelque chose qui est encore une fois dans notre ADN. Et on a été assez précurseur il y a des années
dans le rapprochement entre le Lean et l'IoT. Je crois qu'on s'y emploie bien. D'autant plus que c'est souvent palpable et mesurable, comme tu l'évoquais juste avant. Alors, pour finir, Frédéric, tu nous as parlé de toutes les solutions techniques que propose Editag et des types de structures qui les accueillent. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples concrets de l'implémentation de tes solutions et des résultats apportés ? Oui, tout à fait. Dans l'industrie automobile, par exemple, on est pour une sorte de référence chez un important constructeur automobile européen. On a une quinzaine d'usines déployées un peu partout en Europe aujourd'hui. On leur a apporté de l'agilité. En gros, l'industrie automobile est confrontée à des besoins de flexibilité, comme toute industrie, mais c'est vrai que c'est particulièrement prégnant dans cette industrie où sur une même ligne d'assemblage aujourd'hui, on va avoir des véhicules hybrides, des véhicules parfois électriques, des véhicules essence, diesel, etc. Donc l'agilité est vraiment importante. Reconfigurer des zones de production, là où ça prenait un week-end auparavant, avec notre solution, ça prend 2 heures. Voilà. Donc quand on parle d'agilité, on est là. Un autre exemple dans l'industrie horlogère, où la migration vers un nouveau système, un nouvel ERP, devait s'accompagner de suppression complète du papier. Et donc notre solution a permis de digitaliser complètement les ordres de fabrication qui ne sont plus à imprimer et à coller sur des bacs. Et en plus, on a un suivi, un tracking automatisé des opérations qui sont relatives au suivi de production sans avoir besoin de faire des transactions. Bon, très clair. Merci Frédéric. Est-ce que tu as un conseil à nous donner si on veut rentrer en contact avec toi ? Par quel moyen on peut te contacter ? Alors, on aime bien notre site web. Vous pouvez nous contacter en regardant ce qu'on fait sur notre site web, bien entendu. Vous pouvez nous contacter également en envoyant un mail à contact@editag.com. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn. Voilà, on est présent sur... Tous les moyens sont bons, en tout cas, pour entrer en contact avec toi. Absolument. Très bien. Merci Frédéric, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent, à bientôt. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.